Bon, il faut que je vous remette dans le contexte. Il y a de cela un peu plus d'un an, j'ai sorti une vidéo qui s'intitule « J'ai trouvé pire que Benjamin le dit ». Dans cette vidéo, je vous parlais d'une tiktokeuse transgenre, donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais dire une et pas un, pour respecter son identité, et où dedans, je montrais une personne qui avait des propos sur les religions juste désastreuses, et qui était vraiment, pour le coup, pire que Benjamin le dit. Et pour vous éviter d'aller regarder la vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an, je vais vous présenter qui est ce personnage. Cette personne-là, c'est Trekkie, une tiktokeuse qui s'est fait sauter énormément de fois sur TikTok, car justement, elle avait des propos juste démesurés. Je vais te motiver pour témoigner contre moi. Allah est un grand fils de Jean, le prophète Mohammed, et le Coran j'utilise comme papier. Je sais, ces vidéos en ont choqué sûrement plus d'un, mais malheureusement, elle a eu ces propos-là, et actuellement, en 2023, elle continue toujours d'avoir ce genre de discours, et on va voir plus tard que ce genre de discours est assez bien calculé, car elle va dire elle-même qu'elle fait ça pour se faire reconnaître, car elle est en manque d'attention, et donc à côté peut-être essayer de brasser de l'argent, mais bon, on va revenir sur ça juste après, car suite à ces propos-là, énormément de personnes ont été touchées, car on était dans la période drama Benjamin le Dig, donc que tout le monde était à cran concernant les religions et qu'une nouvelle personne parle de ça et ce encore pire que Benjamin le Dig, c'est sûr que ça créait que des problèmes. Ce qui a donné lieu à une vidéo qui a fait le tour de toute la France où on voyait justement Trekkie se faire attraper en pleine rue. Au début, beaucoup de personnes pensaient que c'était Benjamin le Dig, mais pas du tout. Je tiens à préciser que c'était avant la sortie de ma vidéo, car j'en parlais même dans ma vidéo, donc à aucun moment j'ai incité des personnes à aller l'attraper, qu'on soit d'accord. Et si je vous explique tout ça et que j'accentue certains points, c'est parce que cette personne-là, au bout de 1 an, a décidé de porter plainte contre moi. Trekkie est allé au commissariat il y a de cela 1 mois et a donc vraiment pris des démarches judiciaires contre moi pour des raisons vraiment catastrophiques, vous allez voir, écoutez. Alors voilà les gens, on ressort de commissariat pour la plainte contre Foufa. Bah voilà, j'ai un rendez-vous le 2 juin, j'ai expliqué au mec à l'accueil la situation, hein. Voilà, que comme quoi Foufa a dit clairement que je suis qu'il fait de la diffamation, comme quoi je suis comme quoi pire que Benjamin le Dig. Alors j'ai tout expliqué, hein, le fait que moi, tout ce que j'ai fait, moi, c'est blasphémer, hein, conformément à l'article 19 de la Constitution belge. Voilà. Voilà, j'ai montré la vidéo, il a dit clairement que oui, là en effet, on est clairement dans la diffamation et la dénonciation calomnieuse, quoi. Donc voilà, quoi. Donc même les flics sont d'accord avec moi, quoi. Donc là, Foufa, les taux se resserrent, Coco. Ça, franchement, je vais te dire un truc. T'as voulu jouer au con avec moi. J'ai voulu éviter ça avec toi, mais bon, voilà, t'as préféré ignorer mes avertissements. Maintenant, tu vas en payer les conséquences, quoi. Voilà. Ah oui, et pour ceux qui seraient tentés de dire que il est français, donc ça n'amènera à rien, Bébé Chat peut le confirmer, hein, le flic il a dit que ça change rien. C'est ça. Ça change absolument rien, c'est sur internet, donc au contraire, bien au contraire. Donc dans cette vidéo TikTok, elle nous raconte que je l'ai traité de PE nanana. Sauf qu'il faut savoir que cet extrait-là résume juste à quelques secondes et je dis juste ça. Cette information a fait énormément de bruit et j'ai eu énormément d'écho à ce sujet, mais j'ai pas les preuves concrètes et exactes, donc prenez cette information avec des pincettes, mais quand je vois la personne, ça ne m'étonne même pas qu'elle ait fait ça. Je vais vous lire un tweet, préparez vos oreilles parce que ça risque d'être terrifiant pour certains. La petite sœur d'une connaissance a reçu des nudes de sa part, sachant qu'elle a 8 ans. J'ai toujours les photos, un combo entre eux. Et je trouve ça horrible. Trekkie, si je me trompe pas, a 29 ans et a envoyé des photos ou des vidéos dénudées à un enfant de 8 ans. 8 ans. Je trouve ça vraiment horrible et réellement ça me met hors de moi que des personnes comme ça existent. Alors où je vous parle, je vais envoyer un message à cette personne et je vais vous confirmer les faits dans ma story Instagram. Donc maintenant, de vous à moi, allez dans l'espace commentaire et dites-moi très clairement, est-ce que j'insinue que Trekkie a fait ce genre de choses? Sachant que au début de l'extrait et à la fin de l'extrait, je dis qu'il faut prendre ces informations avec des pincettes, que je ne suis
suis sûr de rien et qu'il faut que vous fassiez votre propre avis, comme je le dis dans chaque vidéo. Donc vraiment, dites-moi maintenant dans les commentaires si pour vous j'insinue quelque chose. Donc suite à ça, quand j'ai vu le pourquoi du comment elle est allée au commissariat, je pensais que c'était tout simplement faux. Je pensais qu'elle avait juste essayé de mettre un coup de pression pour que je supprime la vidéo, car on sait très bien qu'il y a énormément de personnes sur le YouTube et sur le TikTok francophone qui veulent que je supprime une vidéo sur eux. Mais bon, vous me connaissez, jamais de la vie je supprimerai une vidéo. Sauf que suite à ça, elle a fait ce TikTok là où on voit un vrai dépôt de plainte. Là, je reviens du commissariat pour la plainte contre Foufa. Donc ça y est, elle est déposée. Et pour ceux qui en douteraient, voilà le logo de la police. Hein. Alors, je cache le nom du commissariat, le numéro de PV, etc. pour des raisons évidentes de sécurité. Voilà. Et je vais vous montrer. Hein, je vais vous montrer où ce que j'ai mis là. Voilà. Foufa. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la plainte sera communiquée au procureur du roi. Voilà. Et c'est lui qui va statuer s'il y aura des poursuites ou non. S'il y a des poursuites, Foufa recevra une mise en demeure comme quoi il sera ordonné de supprimer la vidéo. Et s'il refuse, ce sera des poursuites judiciaires. Mais bon, enfin bref, voilà tout ce que je vais dire là. Tout ce que j'ai à dire, c'est que maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est attendre. Il faudra être très patient. Mais je l'ai dit et redit, je le redis là encore maintenant, je ne lâcherai pas l'affaire pour autant, j'irai jusqu'au bout, je ferai tout ce qu'il faut pour faire payer Foufa. Et là honnêtement, ça m'a fait rire. Cette vidéo m'a fait extrêmement rire, ce qui m'a poussé donc à faire un live hier soir sur YouTube et sur Kik. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me follow sur Kik, première ligne de description. On est en live tous les lundis, mercredis et samedis. Et à la suite de ce live, Treki m'a identifié sur un post Instagram où elle me dit tout simplement ça. Mon très cher Foufa, au lieu de dire des conneries sur ma plainte en live, en lisant 2 frames flous, il serait plus sage de me contacter, tu crois pas? Peut-être que j'attends depuis plus d'1 an au passage, car tu avais dit que tu allais me contacter dans la vidéo. Bon, à ce que je vois, elle ne sait pas écouter une vidéo, car j'ai dit que j'allais contacter la personne qui semblait avoir subi des choses de sa part. Mais en bref, dans son post, elle nous a montré tout le dépôt de plainte. Et vous allez voir que le dépôt de plainte est assez drôle. Je me présente ce jour en vos locaux, afin que ma déclaration soit actée à titre de plainte à charge de youtubeur Foufa pour des faits de calomnie et de diffamation que j'ai subi de sa part. Donc déjà directement dans un dépôt de plainte, elle affirme des choses sorties de je ne sais où. Après ça, je vais vous éviter les quelques paragraphes car bon, elle présente ma chaîne YouTube aux policiers, elle dit que j'ai 300 000 abonnés, etc. Honnêtement, ça me flatte. Et par la suite, elle dit dans sa vidéo, Foufa a publié un screen sur YouTube, il s'agit de photos de moi qui ont été sorties de leur contexte et qui ont été travaillées pour être vendues. Donc du coup, dans cette phrase, elle dit que dans ma vidéo, j'ai partagé des photos de elle dénudée. Et que ensuite j'ai travaillé ces photos là pour me faire de l'argent sur elle. Non mais honnêtement, vous voyez le dépôt de plainte assez drôle qui va venir là? Car bon, on sait très bien, si je publie des photos dans mes vidéos YouTube, la vidéo ne tient même pas 2 heures. Or, elle est présente depuis plus d'1 an. Et puis honnêtement, Treki, de toi à moi, je ne pense pas faire énormément d'argent avec des photos de ta part, honnêtement. Ensuite, on peut lire, suite à cette publication, on me traite de PE, et il faut savoir que Foufa a plus de 300 000 abonnés qui ont pu voir ses posts. Depuis, je reçois des messages me disant qu'on va on me traite de sale PE et on m'attaque aussi sur ma transidentité. Sauf que, comme je le dis dans la plupart de mes vidéos, ma communauté, je ne les contrôle pas. Je ne contrôle pas plus de 300 000 abonnés tout seul. Et à chaque fois, je le dis, il ne faut pas aller me et aller attaquer cette personne. Donc bon, tous les messages de prévention ont été dits. Mais bon, en vrai, ça sert à rien de partir plus loin dans le dépôt de plainte. Déjà, quand je vois que une phrase sur 2 est remplie de fautes, ça me laisse perplexe sur la véracité de la plainte. Mais bon, si vous pensez que c'était fini, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Car suite à tout ça, Treki a menacé ouvertement des abonnés à moi en les encourageant de se faire Allez, va te faire va te faire par des imams, hein, sale. Je souhaite qu'une chose à quelqu'un de ta race, c'est de te faire. Je vais me faire un rituel. Un rituel de destruction pour réclamer vengeance contre toi. Et je vais demander précisément que tu te fasses. Vraiment qu'il y a des qui se font. Et honnêtement, c'est très grave d'entendre tout ça. Ce que je vous ai passé là, c'est qu'une fine partie de toutes les preuves que j'ai sur elle, elle est allée DM énormément de mes abonnés. Et je trouve ça juste hypocrite d'aller porter plainte contre moi, disant que je l'ai menacé, que j'ai envoyé ma communauté la menace, etc. Alors que pas du tout. Et que elle derrière, elle le fasse. Quand j'ai écouté tous les vocaux de sa part, tous les appels de sa part, ou même elle me
J'ai vraiment été choqué. Foufa a fait une grosse connerie, il m'a diffamé, il a diffusé des fausses preuves. Là, il s'est mis lui-même la tête du carcan de la guillotine et il va se faire couper la tête lui-même. Je vais lui pourrir la vie et je vais être sans limite. Là, cette vidéo n'est qu'une première partie. Je vous ai juste montré la plainte qu'elle a fait contre moi. La deuxième partie sort jeudi, où il y aura des témoignages et où je vais vous montrer tous les messages qu'elle a eu avec des abonnés mineurs. Vous allez être choqués. Certains veulent voir tout ça. Rendez-vous demain sur ma chaîne Kik. Première ligne de description. Je serai en live là-bas à 21h. Je vous montrerai pas mal d'exclus. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner et de liker. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et rendez-vous jeudi sur ma chaîne YouTube.